Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaite parler d'un thème très important pour notre pays, c'est la dette française. Alors, on sait qu'aujourd'hui, elle s'élève à 3100 milliards d'euros. Ça représente une grosse somme d'argent et malheureusement, ça va prendre beaucoup d'années pour la rembourser et même les générations à venir seront impactées par cette dette. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que, eh bien, on voit que cette dette, qui n'a fait qu'accélérer, augmenter pendant ces dernières années. À ce sujet, on sait que juste pendant le mandat de Macron, de son premier mandat et de son mandat actuel, à lui seul, sa dette s'évalue à 1100 milliards d'euros, à lui seul. Donc, on peut dire que c'est un flambeur. L'argent, pour lui, ça représente pas grand-chose. Et malheureusement, on voit que même avec toute cette dette, tout cet argent gaspillé, dépensé, eh bien, rien n'a changé. La France est toujours dans une situation très difficile économiquement. Euh, on a une industrie qui a disparu. Ça représente, je crois, 9% du PIB, ou même, je crois, aujourd'hui 7% du PIB. C'est digne de la Grèce. Donc voilà, un pays touristique seulement, on devient. On peut voir les problèmes aussi au niveau des hôpitaux, des soins. Les- C'est une catastrophe. Il n'y a pas de moyens. On peut voir aussi au niveau de l'éducation. On peut voir à tous les niveaux. À tous les niveaux, dans la vie courante, vous voyez que euh, la France, l'état de la France se dégrade. Et pourtant, on a une dette qui ne fait qu'augmenter. Donc, on a des dirigeants qui vraiment incompétents. Alors, cette dette, ce qui est très important de comprendre, et la question qu'il faut se poser, c'est qui détient cette dette? Qui possède la dette française? Parce que ça, c'est un point très important. Parce que bon, beaucoup de personnes disent, OK, la dette augmente, mais prenons l'exemple du Japon. Le Japon a une dette encore beaucoup plus grande, plus importante, et le Japon est encore là, résiste. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. On a encore de la marge. Mais en fait, non. Il faut savoir que la dette au Japon, elle est détenue par les Japonais. Donc en fait, c'est une dette interne. Et ça, c'est un point très important. Parce que ça veut dire que c'est quand même les Japonais qui sont maîtres de la situation et qui peuvent lisser, qui peuvent s'arranger et chercher des solutions pour étaler cette dette au mieux. Et donc, ils contrôlent leur dette. En France, on apprend que, en fait, 52% de cette dette, c'est de la dette extérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que la dette extérieure? Eh bien, en fait, c'est la dette qui est détenue par des partenaires, par des pays extérieurs à la France, étrangers. Donc, on voit que plus de 50% de notre dette nationale est détenue par des institutions étrangères, par des États, et ça, c'est très, très inquiétant. 52%, ça veut dire que, eh bien, on ne la contrôle plus, du moins, on n'a plus la majorité pour décider. Et donc, c'est tous nos créanciers qui peuvent décider, qui peuvent nous mettre la pression. Et parmi donc ces créanciers, on a qui? Eh bien, en grande partie, la dette est détenue par la BCE, la Banque européenne. Donc, c'est la BCE qui possède notre dette en grande partie. Et ensuite, il y a des pays étrangers comme la Chine, comme l'Arabie saoudite, un petit peu la Russie et pas mal les Américains.
Les Américains détiennent une partie de notre dette. Et donc ces pays-là, tous ces pays, eh bien, ils nous mettent la pression. Ils ont les moyens de nous mettre la pression parce qu'on leur doit de l'argent. Hein, c'est comme vous avec votre banque. Quand vous devez de l'argent, eh bien, la banque, elle vous téléphone et elle vous met la pression et même peut vous exiger de faire des choses dans les plus brefs délais. Donc nous, la France, eh bien, nous sommes redevables envers ces pays et par exemple la BCE peut nous mettre et c'est ce qu'elle fait, elle nous met la pression en nous obligeant à respecter certaines de ses idées, de certaines de ses obligations. Elle dit voilà, vous devez faire ça. Eh bien nous, on s'exécute. Donc vous voyez, on perd encore une fois, on perd de notre souveraineté. On est dépendant, on est à l'écoute de tous ces créanciers. Et ça, c'est grave. C'est très grave parce on a perdu le contrôle de notre dette. Et, et ce qui est grave aussi, c'est que, eh bien, on n'a pas de solution. Nos dirigeants français ne font rien dans le bon sens et cette dette ne fait qu'augmenter. On sait par exemple que, eh bien, la dépense publique représente 60% du PIB français. C'est énorme. 60%, ça représente une énorme somme. Et qu'est-ce que c'est que les dépenses publiques? Mais en fait, c'est pour le fonctionnement de l'État, mais ça ne crée pas de la valeur. C'est ça qu'il faut dire. Le problème, c'est que ça ne crée pas de la valeur. Donc, pour les années à venir, ces 60% ne représentent pas des investissements pour devenir plus autonome ou créer de la valeur, tout simplement, qui nous permettrait de sortir de cette crise et payer cette dette. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Deuxième point, c'est que on a un gouvernement incompétent. Eh bien, il nous annonce que 55% de déficit sont actuels. 55% de déficit, c'est énorme. La dette va encore augmenter. Cela va représenter une somme supplémentaire d'endettement de 780 milliards pour 2024. Donc, vous comprenez, on a une dette déjà abyssale. Et là, c'est sûr, en 2024 déjà, c'est évalué, c'est estimé, on a encore un endettement de 780 milliards. Donc, c'est le bateau qui sombre petit à petit, mais qui sombre, à coup sûr. Et le problème, cette dette, si personne ne nous l'achète, si tous les partenaires étrangers, la Chine, la BCE, la Russie, ne veulent plus, surtout certainement pas la Russie, je pense que c'est fini, mais les Américains ne veulent plus acheter notre dette, ne veulent plus nous aider, et que notre gouvernement ne trouve pas de solution, et c'est le cas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces pays, la Chine, les Américains, peuvent exiger le remboursement de la dette qu'ils détiennent et peuvent nous obliger à la rembourser très rapidement. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas cet argent, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir se servir dans notre richesse intérieure. Ça veut dire tous nos biens, tous les biens que possède l'État. Ça peut être des parcs immobiliers, ça peut être dans le domaine de l'art, ça peut être aussi des points stratégiques économiques, les aéroports, les ports. C'est déjà arrivé dans d'autres pays, donc ça peut très bien arriver aussi en France. Et c'est ça qui intéresse justement tous ces pays, c'est qu'ils savent très bien que nous avons un parc immobilier et des biens de grande valeur en France. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont prêté de l'argent, parce qu'ils savent que notre industrie est quasi inexistante, mais il y a des biens qui les intéressent. Donc, vous comprenez, ils peuvent, euh, ils peuvent venir se servir. Qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on peut faire encore pour qu'est-ce que peut faire le gouvernement pour résoudre ce problème de dette? Eh bien, ça peut être encore une nouvelle fois la planche à billets. Alors, une nouvelle fois, parce qu'on a déjà vu dans le passé, mais le problème, c'est que c'est pas la solution qui correspond, parce que on voit que après chaque planche à billets utilisée, eh bien derrière, on a des problèmes économiques, d'inflation et la valeur de notre monnaie se dégrade. Et donc, c'est pas une solution à long terme. Au contraire, ça ne fait que empirer. Donc ça c'est la solution la plus facile et qui risque d'arriver encore une fois. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? Qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Et là, c'est déjà dans les discussions, c'est déjà dans les petits papiers. Eh bien, c'est d'aller se servir dans l'épargne des citoyens français et européens. Parce qu'on sait que l'épargne représente une énorme somme d'argent disponible immédiatement. Et donc, ils commencent à en parler, de venir se servir, puiser dans l'épargne de chacun. Donc, vous êtes prévenus, soyez vigilants parce qu'il y a un grand risque dans les prochaines années. Voilà. Donc, je voulais faire une petite vidéo sur ce thème parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Important parce que c'est une dette qu'il faut rembourser et ça va prendre beaucoup, beaucoup d'années. C'est une dette qui peut nous faire perdre, qui va nous faire perdre encore une fois notre souveraineté. Et c'est une dette qui risque de nous faire perdre nos épargnes parce que le gouvernement n'a pas le choix que d'aller chercher de l'argent où il y en a. Et aujourd'hui, il n'y en a plus que dans les épargnes des citoyens. Voilà. Vous êtes prévenus, donc faites le nécessaire pour éviter une catastrophe avec votre épargne. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et je vous dis rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir.